a un homme dont la presse a beaucoup parlé cette semaine, c'est le professeur Maurice Kamto. C'est que le président national du MRC s'est plaint à maintes reprises, s'offusquant dans un premier temps de ce que les dossiers de candidature de son parti pour les élections législatives et municipales du 30 septembre prochain n'ont pas été acceptés par Elecam. Un rejet sur la base politique, croit savoir le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, par ailleurs agrégé de droit. En déposant les copies de ces dossiers de candidature au Conseil constitutionnel, Maurice Kamto a également introduit un recours gracieux auprès du chef de l'État pour demander l'annulation des élections municipales du 30 septembre 2013. Comment est-il possible de comprendre cette démarche du MRC? Que dire des implications à la fois sur le plan juridique et politique de la posture de ce parti dans un contexte électoral et dans ce processus électoral? Que faut-il sur un tout autre plan attendre du comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football? La presse a présenté cette semaine l'ensemble de ses membres en exultant de joie puisque la suspension qui pesait sur la FECAFOOT a été levée après que des ministres du gouvernement camerounais se sont rendus à Zurich pour rencontrer le président de la FIFA, Sepp Blatter. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue à Droit de réponse. Droit de réponse est cette émission qui se propose de questionner le traitement de l'actualité par la presse. Hommes de droit, experts, juristes, journalistes, analystes, décritent, mais surtout ouvrent le débat dans la pure courtoisie. Eh bien, ce dimanche, nous allons évoquer à la fois les élections législatives et municipales, mais aussi y comprendre et se demander les attentes, ce qu'il y a à attendre du comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football. Eh bien, pour ce faire, nous avons sur ce plateau des hommes de droit, mais aussi des journalistes. Noé Djeben Massoussi, bonjour. Bonjour Sandrine et bonjour à tous les téléspectateurs d'Equinox. Vous êtes journaliste, bien cela? Tout à fait, et syndicaliste aussi. Syndicaliste. Vous me permettez de sacrifier un rituel, celui de rendre un vibrant hommage à celui-là qui a été un très grand combattant des libertés, un très grand combattant des bonnes conditions de travail et qui a marqué une pierre blanche les belles pages du syndicalisme, du mouvement syndical au Cameroun pendant les 50 dernières années. J'ai nommé Louis Sombès, président national de la Confédération des syndicats autonomes du Cameroun, qui nous a quittés jeudi. Très bien. Je pense que c'est tout le mouvement syndical qui est meurtri. Exactement, puisque Louis Sombès était très bien connu, sa casquette de syndicaliste, personne ne peut le nier. Nous avons également ce dimanche Maître Désiré Sikati. Bonjour. Bonjour Sandrine, bonjour à tous les téléspectateurs qui regardent cette noble émission. C'est un plaisir pour moi d'être là. J'étais déjà là une fois. J'ai découvert que l'émission, c'est une émission de qualité. Donc c'est différent de participer à l'émission et de regarder à la maison quand on est assis devant son petit écran. Donc, je vous remercie de m'avoir invité. Et puis, je voudrais quand même indiquer que je suis là aussi comme militant actif du MRC. J'allais justement le préciser, vous êtes non seulement avocat au barreau du Cameroun, vous êtes également militant, j'allais même dire cadre de parti du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, et vous êtes également très intéressé par les questions de sport. C'est bien cela. Bien entendu, mais je n'aime pas trop la qualité, la casquette de cadre, parce que ça donne l'impression qu'un parti politique peut aussi être un milieu où certaines personnes viennent s'arroger le privilège de certaines fonctions hautes. Moi, je préfère parler de militantisme parce que le militantisme, ça vous met sur le même pied d'égalité que tous les militants. Ça veut dire qu'on vient dans le parti parce qu'on veut s'exercer, on veut s'engager pour trouver une solution au problème des gens. Donc, je préfère parler de militants du MRC, militants actifs. Très bien, on s'en tiendra à cela. Suzanne Kalalobe, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver ce dimanche. J'ai rien d'autre à dire. Vous la connaissez très bien. On va retrouver dans un instant le docteur Guy Parfait Songay qui nous fait également l'honneur d'être sur ce plateau ce dimanche. Mais avant, pour vous replonger dans l'actualité telle que vue par la presse cette semaine, quoi de mieux que de refaire un tour dans les kiosques ce dimanche avec Jean-Paul Chuniat. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Sandrine. Et on y va tout de suite avec la revue de presse. Évidemment, on y va tout de suite avec deux faits majeurs dont vous avez parlé en début de votre propos. Il s'agit notamment en politique des investitures au sein des partis politiques, manifestations, mécontentement n'en finissent pas au RDPC. Marche en Dikinimeki contre les magouilles de Paul Célestin de Biembe et James Nobiono, président de la commission d'investiture. Tribalisme déclaré
créé dans l'océan et à l'est Cameroun. Les militants menacent d'éteindre le flambeau du parti par des votes sanctions le 30 septembre prochain. Le parti de Paul Biya n'est pas en parfaite sérénité, ce qui a fait titrer en mutation malaise au secrétariat général du RDPC. Jean Kouété et ses collaborateurs entretiennent le grand mystère autour des listes pour éviter l'implosion du parti. L'actualité aussi dans les partis, c'est aussi le MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, avec le rejet de ces listes par Elecam. Maurice Kamto saisit le Conseil constitutionnel et affirme dans les colonnes du journal Le Jour « Nous irons à ces élections avant de se rebiffer 4 jours plus tard pour exiger cette fois l'annulation des municipales du 30 septembre prochain. » Et dans le quotidien Le Messager du vendredi 26 juillet, Kamto exige donc l'annulation de ces municipales. Les élections du 30 septembre sont inégales, titre le journal. Paul Biya aurait-il été trompé par son conseiller juridique? Le président de la République a convoqué le corps électoral en violation de l'article 173 du Code électoral qui encadre le nombre d'élus par commune. Le journal parle d'un surplus de 718 conseillers sur l'ensemble du pays. Voilà pour ce qui est donc du journal Le Messager. Et puis le journal qui reste aussi campé sur les institutions, indiquant clairement que le Cameroun sans Assemblée nationale, le mandat des députés forclos depuis le 23 juillet 2013, titre Le Messager du 22 juillet. Et le quotidien Mutation de se demander, le Cameroun peut-il se passer de l'Assemblée nationale? Le journal propose une analyse des experts sur la question que d'aucuns considèrent comme un vide constitutionnel. Et puis le journal, la grosse actualité aussi aura été l'opération Épervier, le cas des anciens PCA de la Sodecoton qui divise le secrétaire général de la présidence de la République, le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, Laurent Esso, favorable à l'interpellation de Eyene Lom et Yazanga, président du conseil d'administration de la Sodecoton entre 2005 et 2010. Ferdinand Gongo, le secrétaire général de la présidence de la République, s'opposerait à cette décision. Pourtant, Yann Mohamed, l'ex-DG de la Sodecoton, est déjà derrière les barreaux, titre le journal. Et toujours pour rester dans l'opération Épervier, Mutation a mis en sa une du 26 juillet les portraits de Charles Metok, Moshi Pousseidou, Amana Dama et Olangue Nawono. Leur état de santé serait préoccupant, obligés donc de faire les navettes entre cellules et hôpitaux. Le journal, et puis la principale l'autre actualité aussi, c'est le trésor, l'impôt, le budget, sanctuaire de la haute corruption. Le journal Repère ressort les aveux, confidences et frasques d'anciens hauts dirigeants de l'État. La liste des auteurs de corruption et magouilles et détournements pourrait s'allonger avec le Consupé qui lance l'audit de plus de 2000 projets estimés à près de 204 milliards de francs CFA. Et puis la grosse actualité de la semaine aura aussi été la levée de suspension de la FECAFOOT par la FIFA avec la mise en place du comité de normalisation. Le journal Le Jour parle de nouveaux maîtres de la FECAFOOT, citant Joseph Ouna, Ngassa Api ou encore Anak Tonien. Cameroun Tribune rappelle pour sa part les missions de ce comité, réviser les textes et organiser une nouvelle élection. Le Messager parle de Joseph Ouna qui doit nettoyer la FECAFOOT pendant que Ouest Littoral présente plutôt Joseph Ouna comme le fossoyeur de l'unité nationale qu'il qualifie de grand théoricien de la ségrégation pour assainir la FECAFOOT. La décision de prolonger le bail de Semengue à la Ligue de football professionnel, première mesure du comité de normalisation qui courrouce les présidents de clubs d'élite avec en tête Onambele Zibi de la SEC, l'association des clubs d'élite avec en toile de fond la bataille pour le contrôle du Tonnerre promue pour le Tonnerre, pomme de discorde entre le fils du général Semengue et le patriarche Onambele Zibi, président actuel du Tonnerre Kalara Club. Et pour finir cette revue de presse, le journal Mutation qui a aussi consacré une de ses unes qui parle de la prime d'excellence. Famindongo prive les étudiants méritants de leur dû. L'indisponibilité des fonds est invoquée pendant que les bénéficiaires grincent les dents. Ils attendent toujours la prime de l'année 2011-2012. Sandrine, voilà un peu en raccourci l'actualité qui aura marqué la semaine. Merci à vous, Jean-Paul Funel. Vous avez de passer un très bon dimanche et de passer de bonnes vacances aussi. Merci et surtout bon débat avec vos invités sur le plateau. Et je ne dirai pas dimanche prochain, mais à très bientôt. À très bientôt. Merci à vous, Jean-Paul Chouna. C'est bien la première escale de cette émission. Nous allons évoquer l'actualité politique, les dépôts de dossiers de candidature, encore des grincements dedans, mais surtout ces positions du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Alors, Maître Désiré Sikati, le MRC, décidément la une cette semaine. Bien entendu, le MRC à la une, tout simplement parce que malheureusement, les élections ont été convoquées, mais nous ne pensons pas
que les choses sont en train d'être faites comme elles auraient dû être faites. Le MRC, nous constatons que nous sommes victimes d'une sorte de traquenard politique qui est organisé parce que, bon, certains partis politiques qui sont déjà implantés, notamment le parti au pouvoir, ne voudraient pas que le MRC soit impliqué dans le processus électoral qui va déboucher sur les élections couplées du 30 septembre. Mais avant d'en arriver là, le MRC a-t-il finalement déposé tous ces dossiers de candidature? Mais justement, nous n'avons pas déposé tous nos dossiers, tout simplement parce qu'on nous en a empêchés. On nous en a empêchés parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a une règle de 2 poids 2 mesures. Il y a le parti au pouvoir qui s'est retrouvé pratiquement dans des conditions beaucoup plus compliquées, c'est-à-dire jusqu'au soir, très tard le soir du 17 juillet, c'est-à-dire la date limite de dépôt des dossiers de candidature, c'était à minuit, jusqu'au soir, le RDPC était encore dans le processus des investitures. Donc nous sommes au courant de ce que certaines listes du RDPC n'ont pas été déposées dans les délais, mais après, ELECAM donne l'impression que toutes les listes du RDPC ont été déposées. Par contre, le mouvement pour la renaissance du Cameroun s'est employé à déposer toutes ces listes dans les délais. Il s'avère que le processus administratif qui doit permettre d'avoir tous les documents n'est pas un processus administratif facile. Vous voyez déjà, au moment, quand il faut payer le cautionnement, l'administration s'arrange à avoir un seul guichet pour le paiement des cautionnements pour tous les candidats. Vous arrivez, vous alignez du matin au soir pour avoir le reçu de paiement des cautions de vos candidats. Par la suite, quand vous arrivez à l'antenne de l'ELECAM pour déposer les dossiers de candidature, vous attendez parce qu'il y a d'autres partis qui sont là, vous n'êtes pas seul, mais après minuit, on vous dit, vous ne pouvez pas déposer les dossiers parce que vous allez arriver en retard. Pourtant, vous êtes arrivé longtemps avant l'heure de clôture. Alors, on y reviendra dans un instant. Alors, Noé Djebel Massoussi, comment vous appréciez le traitement de cette actualité par la presse cette semaine? Non, mais je pense que la presse rend compte de ce qui arrive aux candidats et aux partis. Je pense que la presse est dans son rôle. Je ne vois pas ce qu'elle aurait pu faire d'autre. Bon, maintenant, vous me permettrez quand même de rebondir par rapport à tout ce que Maître Sikati vient de dire. Ce qui marque pour moi d'un amateurisme politique à nul pareil. Et je pense que c'est là où nous devons mettre le doigt. Vous voyez, aujourd'hui, j'apprends que le président, du moins leur champion, ou tout au moins leur parti, saisit le Conseil constitutionnel pour annuler les élections législatives et municipales qui ont été convoquées quand même longtemps. Aujourd'hui, on est peut-être à combien? À 1 mois. Et puis c'est aujourd'hui qu'il se révèle trouver que ça n'a pas été convoqué dans les délais ou bien dans les conditions requises par la loi. Et des deux, moi je dis toujours que je félicite ceux qui pensent que quand on veut cacher quelque chose au Camerounais, il faut mettre ça dans un livre, même quand on se dit intellectuel. Parce que je ne sais pas comment c'est aujourd'hui que le MRC, qui regorge de nombreux intellectuels, jusqu'aux hommes de droit, n'ait pas pu déceler dans le code électoral des piscines de traquenard, parce que c'est le terme qu'il a utilisé, que le MRC est victime de traquenard politique. Moi je dis vraiment c'est un peu un saut groupé. Et ça dénote effectivement de l'impréparation d'un parti. Pour un parti dont le principal leader est un homme de droit invétéré, pour un parti politique dont le leader a de très près contribué à façonner les lois d'aujourd'hui, je pense qu'il y a matière à réflexion. Très bien, matière à réflexion peut-être, Suzanne Kalalobert. Eh bien, le MRC, décidément avec les journaux cette semaine, et comme le disait Noé Djebel Massoussi, au lieu de se limiter à relayer les propos de Maurice Kamto, la presse n'aurait-elle pas mieux fait que de tenter de comprendre exactement ce qui a bien pu se passer au MRC pour que l'on arrive à cette situation? D'abord, le MRC ne constitue pas l'essentiel de l'information politique autour des investitures. Donc la presse fait une erreur de focaliser l'information sur Maurice Kamto. Maurice Kamto ou MRC, c'est un épiphénomène face à l'ensemble des faits que regroupe
investiture, préparation par les partis des élections. Donc c'est une première erreur qu'elle a faite, et je pense que ce n'est pas une erreur, c'est pratiquement un choix éditorial qui n'est pas juste. Pourquoi? Parce que beaucoup de journaux ont consacré des pages à la question des élections municipales et législatives, que ce soit Cameroun Tribune, la Nouvelle Expression. Ces pages sont riches d'informations, et ces informations sont traitées d'une certaine façon. Donc même à droit de réponse, qu'on attaque cette question par Maurice Kamto, je dis c'est surfait. C'est-à-dire, pour moi, ce n'est pas un problème, c'est un épiphénomène. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment la presse traite donc l'information politique? Ce que je lui reproche, c'est qu'elle parle effectivement des investitures, elle parle des coulisses, mais elle ne parle que des fâchés du RDPC. Elle ne parle pas de ceux dont les noms ont été retenus. Elle ne parle pas du SDF, elle ne parle pas de l'UPC, elle ne parle pas de l'UNDP, elle ne parle pas de toute cette kyrielle de formations qui sont allées aux investitures avec leurs difficultés. Le MRC a eu des difficultés que l'UPC a eu, que le RDPC a eu, que l'UNDP a eu. C'est cette somme de difficultés administratives qui fait l'information. Et cette information peut permettre à ce qu'on analyse. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, les élections, leur préparation ne se limite pas aux querelles à l'intérieur des partis pour les investitures. Il y a bien d'autres choses. Et à ce titre, qu'est-ce que fait Cameroun Tribune? Cameroun Tribune fait dans sa page, que je trouve comme découpage intéressant, elle donne plusieurs rubriques dans les deux pages. Comment vont les états-majors? Quelles sont les informations électorales, c'est-à-dire les process? Ensuite, les difficultés des acteurs, et elle donne la parole aux acteurs, et ensuite il y a le coin du droit. Donc la presse peut accompagner les processus politiques de cette façon, tout en étant critique. Qu'elle donne la parole de temps en temps aux mécontents, ou même souvent, c'est bien. Mais en fait, que le jour consacre une pleine page aux récriminations du MRC, si ça, c'est pas de la communication, je sais pas ce que c'est. En même temps, et tout même à l'heure, qu'on vous parlez invite, de choix éditorial. excusez-moi, que l'on invite seulement le MRC ici, sur ce plateau, pour qu'il se plaigne, on pourrait nous accuser de connivence et pas d'objectivité. Parce qu'on aurait pu inviter d'autres partis. Pourquoi le MRC? L'UPC, si vous permettez, s'il vous plaît, vous permettez, monsieur. L'UPC a des difficultés, l'UNDP aussi. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'on peut choisir de manière éditoriale de sacrifier à l'objectivité de l'information et polariser sur quelqu'un. On pourrait nous accuser d'être sous la botte du MRC ou d'autres partis ou du SDF. Donc notre indépendance, qu'est-ce que nous en faisons? Moi, c'est ça qui m'a choqué. C'est-à-dire que la vedette... Et quand je lis les récriminations du MRC, je me dis, mais mon Dieu, ça c'est l'âge zéro de la politique. On revient à l'âge... Non, c'est vrai. Les récriminations, il y a 22 ans que les partis font ça. Mais je comprends. Le MRC entre seulement maintenant dans la danse politique et c'est normal qu'il se comporte un peu comme un enfant. Oui, sauf que c'est... Dans un instant, Désiré Katon, on vous donnera la parole. Le temps peut-être de dire bonjour. Docteur Guy Parfait Songhai, merci d'être là. Oui, bonjour à tous les autres panélistes et bonjour aux téléspectateurs de droit de réponse. Alors la question est posée, la presse aurait-elle pu faire mieux que de présenter ces récriminations, ces requêtes du MRC? C'est évident qu'elle aurait pu faire mieux. Le premier rôle de la presse est un rôle de formation. Donc quelque part, il faudrait que lorsqu'on publie des informations qui aient un caractère informationnel important, que les gens comprennent un peu les processus, comprennent les procédures, comprennent les mécanismes, etc. Bon, par exemple, ce que Cameroun Tribune a fait, c'est le type de journalisme que l'on attend dans une phase comme celle-là, où beaucoup de personnes souffrent d'un défaut d'information quant à la compréhension, n'est-ce pas, des procédures. Alors vous voulez jeter l'opprobre sur les journaux privés? Non, moi je ne suis pas là pour faire ça. Il se trouve juste que le fait que beaucoup de journaux aient besoin de vendre les amène très souvent à s'accrocher à tout ce qu'il y a de sensationnel. Et dans le sensationnel, il y a parfois le superficiel, le ponctuel et l'artificiel. Donc, quelque part, je comprends, parce que c'était extraordinaire cette semaine. Je peux comprendre que les uns et les autres veuillent attirer l'attention sur les insuffisances dont souffre le MRC, tant à l'intérieur, par rapport à son fonctionnement, que dans ses rapports au système. Mais je voulais dire, parce que
C'est une chose qui m'a beaucoup amusé cette semaine, c'est que le MRC n'a tout simplement pas, comme beaucoup d'autres, évalué la compétition avant d'y entrer. Parce que fondamentalement, j'ai l'habitude de leur dire ça aux opposants. Leur adversaire, ce n'est pas le RDPC. Tant qu'ils croient que c'est le RDPC qui est l'adversaire d'un point de vue de la mécanicité du fonctionnement, de la structuration du système politique, ils vont toujours se casser le nez. Le véritable adversaire auquel ils ont affaire le plus souvent, c'est l'état administratif ou même, je vais dire, la bureaucratie qu'il y a derrière. Et tant qu'ils se trompent d'adversaire, ils luttent contre un écran de fumée. Donc il faut comprendre déjà l'identification de la cible quand on veut, n'est-ce pas, changer un système. D'un autre côté, les partis politiques au Cameroun, dans leur majorité, souffrent quand même du fait qu'ils ne fonctionnent pas correctement. Ils ne sont pas bien structurés et même quand ils essaient de se structurer correctement sur le plan de l'architecture extérieure, d'un point de vue de la lisibilité des mécanismes à l'intérieur qui permettent la croissance, qui permettent l'émergence du leadership, etc. et qui permettent la préparation de grandes compétitions, ils ne sont pas prêts. Quand je dis ça, je mets tout le monde dedans. Ils sont très nombreux à se comporter comme un compétiteur qui va en compétition sans aucun entraînement. Donc, je suis pas surpris qu'il y ait ce genre de choses. Le MRC particulièrement a un peu souffert d'avoir été un peu naïf. Il fallait s'attendre à ce que certaines personnes dans la bureaucratie gênent. Ce n'est pas nécessairement une consigne qui a demandé de faire ça, parce que quelqu'un peut sentir la liberté parce que lui, il soutient un camp, de vous gêner. Et ça fait partie des symptômes d'un problème que je demande depuis d'identifier. L'adversaire n'est pas le RDPC. C'est la bureaucratie. Ça, on l'a bien compris. Mais Désiré Sikati, le MRC a-t-il prêché par son amateurisme? Non, mais moi je pense que les discours sur ce plateau sont un peu exagérés. Vous savez, il ne faut pas se comporter comme si le MRC était un parti qui a en son sein des gens qui ne connaissent pas le pays. Quand le docteur Guy Pafé-Songhé parle de faire le distinguo entre le RDPC et l'administration, moi je ne vois pas où est la frontière. Je me souviens quand même que les membres de l'ECAP qui rejettent nos dossiers, ils ont été nommés par qui? Par les membres du parti au pouvoir qui sont dominants dans le gouvernement du Cameroun. Donc franchement, je ne vois pas où est le distinguo qu'on peut faire entre l'administration et le parti au pouvoir. Le RDPC, c'est le parti gouvernant, c'est le parti qui nomme sur le plan civil, sur le plan administratif, sur le plan militaire. Donc c'est du pareil au même. L'autre chose, c'est quoi? L'autre chose, c'est que j'ai entendu dire que le MRC a souffert d'une forme d'amateurisme politique. Moi, je pense qu'il faut faire attention. On n'est pas venu dans les préparations. Il s'avère que l'environnement électoral ne favorise pas la démocratie dans les partis, ne favorise pas, comment je peux dire, ce réflexe démocratique qui veut que chaque parti à une élection soit sur le même pied d'égalité que l'autre. Vous avez un pays où il n'y a pas de calendrier électoral. Nous sommes pratiquement dans une sorte de navigation à vue parce que lorsqu'une élection est passée et que ceux qui ont été élus sont censés être élus pour 5 ans, vous ne savez pas quand le mandat arrivera à échéance. Je voudrais quand même rappeler à ceux qui sont sur ce plateau et qui contestent la démarche du MRC que les élections municipales et législatives sont déroulées il y a de cela longtemps. Le mandat des conseillers municipaux, le mandat des députés est arrivé à expiration, ça fait des années. Logiquement, si les élections avaient été convoquées après l'échéance de ces mandats et que le MRC s'est retrouvé dans la même posture que maintenant, je comprendrais qu'on nous reproche de n'avoir pas anticipé. Mais juste une question, maître Désiré Sikati. Le professeur Maurice Kamto parle de sélectivisme et de discrimination, de sélectivité, enfin pour reprendre exactement ces termes. Il évoque donc ces deux expressions, mais peut-on évoquer ces expressions dans ce cas, dans ce processus électoral? La loi elle est claire pour tout le monde et elle s'applique à tous les partis politiques, que l'on soit du MRC, du SDF ou du RDPC. Ben, c'est justement où je voulais en venir. C'est-à-dire, on a une loi qui, à l'origine, devrait être une loi prévue pour tout le monde, c'est-à-dire une loi équitable. Mais dans l'application de la loi, nous pensons que l'ECAM ne joue pas franc jeu. Et l'ECAM ne joue pas franc jeu, pourquoi? Je vais prendre un exemple simple. La loi électorale dit que lorsqu'il s'agit des candidatures à l'élection législative, il n'appartient pas à la direction générale des élections de vérifier la recevabilité. C'est prévu noir sur blanc. Mais ce qu'on a essayé de faire croire au MRC, c'est qu'on vérifie la recevabilité au moment du dépôt des dossiers de candidature. Ça, ce n'est pas vrai. La loi électorale dit que c'est le conseil électoral qui est en charge de vérifier la recevabilité des candidatures. J'ai ici le code électoral, je peux vous donner la disposition légale qui le prévoit si vous le souhaitez. On y reviendra, maître Sikati, Suzanne Kalalobe. Non, mais sauf que... Je voudrais revenir sur le corps, on m'a donné la parole. Non, mais justement, vous avez... On y reviendra, maître Sikati, on reviendra sur cette disposition du code électoral. Je voudrais revenir sur l'ossature de l'argumentaire du MRC. Premier argument,
Il dit RDPC État, c'est la même chose. Donc, peu importe les subtilités que mon adversaire... Je n'ai pas dit RDPC État, j'ai dit RDPC administration. L'État n'est pas l'administration, il faut faire le distinguo. Permettez, M. Sekati, assistant de peu importe l'architecture, peu importe l'architecture ou les outils que mon adversaire se met entre les mains pour pouvoir me contrôler, c'est la même chose. Ça, c'est un argument. Deuxième argument, le MRC dit, de toute façon, la loi électorale est mauvaise, etc., etc. Mais que je sache, le MRC, ses membres Je n'ai pas dit que ne la loi sont pas électorale est nouveaux. mauvaise, vous ne me suivez pas. Le MRC, J'ai dit ses membres l'application ne- n'est pas équitable pour tout le Pourquoi monde. est-ce C'est que pas ce M. je dis. Sikati s'excite? Non, je m'excite pas, vous défendez. Pourquoi M. Sikati Non, je s'excite? n'ai pas dit ça, elle défend mes propos. j'ai pas alors, dit Assistant ça. de terminer. Non, mais qu'elle ne défend pas. Vous mes propos. reprendrez la parole tout à l'heure et vous Non, mais prononcerez. c'est une technique. Vous Vous savez que on est quand... dans le débat, Suzanne. Vous savez que pouvez pas dans le déformer débat- mes propos. vous savez Dites que dans exactement le ce que débat- j'ai dit. J'ai pas dit que la loi électorale est mauvaise. Vous savez que J'ai dans dit le une loi débat- électorale qui n'est pas appliquée de façon équitable pour tout le monde. C'est pas ce que vous Alors, dites. dans le débat, quand quelqu'un est déséquilibré, il asphyxie. Non, je ne suis pas déséquilibré. Permettez-moi de continuer. Donc, je dis que le MRC semble découvrir un système auquel l'ensemble de ses membres ont appartenu. Tous les membres du MRC Non, moi ne je ne sont jamais pas appartenu des à aucun nouveaux. système. Vous dites des choses qui sont Tous les membres du Permettez MRC... à assistant de terminer, M. Sekati. Après, vous, bien le et après, vous prendrez la parole. Vous aurez le temps de dire ce que vous Tous voulez. les membres. Tous les membres du MRC ne sont pas des vierges. Ils connaissent le système dans lequel ils sont et ils n'y arrivent pas comme ça. Mais maintenant, je pense qu'on ne va pas focaliser la discussion sur le MRC. Effectivement. Je répète que ce qui lui est arrivé à bien d'autres partis, que certaines de ces listes ont été acceptées ailleurs, que là où elles ont été rejetées dans le Fundi. Donc, il n'y a pas un complot organisé contre un parti. Et comme le disait très justement Guy Parfait Sonnet, l'administration, c'est pas un monstre neutre. Ce sont des êtres humains en chair et en os qui peuvent pratiquer l'arbitraire. Ça arrive, on le vit nous tous les jours, sans qu'il n'ait de consigne. Parce que s'il y avait consigne, c'est toutes les listes du MRC qui auraient été rejetées. Donc l'argument aujourd'hui de Maurice Kamto pour les listes rejetées dans le Fundi, il est teinté d'une certaine mauvaise foi. Et il n'est pas si idiot que ça, Maurice Kamto, mais seulement en face, les gens sont aussi intelligents. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que ce débat, on laisse le MRC se débrouiller avec ses Non, mais c'est problèmes. l'actualité de Qu'on la presse, revienne, madame. Vous pouvez pas demander qu'on laisse ça. qu'on revienne à des questions La presse en a essentielles, parlé. parce que le MRC, c'est pas le seul parti. La presse a parlé de l'UNDP, la presse a parlé de l'UPC, la presse a parlé du RDPC, la presse a parlé de toutes les formations, de leurs difficultés à constituer des listes. Donc je ne vois pas pourquoi on va se focaliser là-dessus. D'autant plus que monsieur Sikati, qui est le représentant du MRC, risque de se trouver acculé et se montrer désagréable non, je veux pas au être fur et à mesure désagréable. du temps. Qu'on en Se parle montrer pendant des désagréable heures. au fur et à mesure du temps, parce qu'il est Ça, c'est les incapable procès de se d'intention, tenir et d'attendre que les uns et les autres aient fini. Donc ça risque de dégénérer. Non, Moi, c'est je des suggère débordements. qu'on passe à d'autres choses. Je ne sais pas vous qui avez organisé votre émission. Ne voyez pas ma souci. Oui, moi je voudrais d'abord, c'est vrai, on n'est pas venu parler spécifiquement du MRC, mais du processus Ce serait électoral. inconvenant. Mais il se trouve que sur la marche du processus électoral, se trouve un caillou qui est le MRC. Donc on ne peut pas parler du processus en sautant par-dessus tout le MRC. Il n'est pas seul. Donc, je dis, il y aura certainement le temps pour parler des Les autres. autres, voilà, parlons Donc, des autres. pourquoi moi, je voudrais quand même parce que Suzanne disait tout à l'heure, elle s'interrogeait, pourquoi une fixation sur le MRC et Non, je Maurice m'interrogeais Kamto? pas. Non, par rapport au traitement de la presse. je récuse cette fixation en Contrairement à considérant Cameroun qu'elle Tribune est- qui a élaboré, n'est-ce pas, par rapport à ça, ce n'est pas seulement la ligne éditoriale, c'est question de vision et de programmation dans les salles de rédaction. Il se trouve aussi que ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau lors des élections qu'une rédaction ou un journal se fasse, un n'est-ce pas? candidat. Non, pas soutenir un candidat, mais se fasse des pages spéciales élections, ceci, cela, avec des découpages. Ce n'est pas nouveau. Donc, Cameroun Tribune n'invente pas le fil à couper le beurre. Il a copié même quelque part, parce que ces découpages, si vous rentrez dans le messager de 2002, 2004, 2008, vous trouverez ces découpages. Ce n'est pas nouveau. Mais pourquoi le MRC et Maurice Kamto? Je vous dirais même par anagramme que si vous étiez pas né, mais dans les années où les témoins de Jéhovah étaient interdits au Cameroun, ils avaient des signes qui marquaient sur les portes pour spécifier leurs camarades. Ils marquaient YHW.
Quand tu ne sais pas lire, tu vois que c'est H, Y, On H, espère que l'on ne W. s'éloigne pas du débat. Non, je vais vous expliquer pourquoi. On est bien éloigné. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand Suzanne parle, on ne sait pas là où elle va. Mais personne ne s'en inquiète. Donc, qu'elle me laisse élaborer comme je veux. C'est pas moi qui ai Vous parlé. n'avez pas appuyé ces propos. Ben si, c'est ma D'accord. Donc, liberté. je disais, quand vous voyez YHW, quand vous voyez MRC et Maurice Kamto, vous savez bien que il y a des gens qui écrivent Cameroun avec K et d'autres avec C. Donc vous pouvez facilement tomber entre Maurice, MR qui est Maurice, et Kamto avec C ou K, c'est la même chose. Donc pour vous dire que la focalisation sur MRC ou Maurice Kamto, c'est quoi? C'est que au lancement de ce mouvement, il y a eu trop de bluffs. Il faut le dire. Il y a eu trop de bluffs, si bien que beaucoup de gens ont fondé l'espoir en ce que... Monsieur Sikati, vous me laissez parler. Vous me laissez parler. Quand vous parlez, je suis... Allons-y. Ne me provoquez pas. Vous-même, vous savez que vous ne pouvez pas. Même dans le désordre. Vous le savez, donc ne me provoquez pas. Donc je dis, il y a eu trop de bluffs. Pourquoi? Parce qu'on a vu une éminence grise. Maurice Kamto n'est pas n'importe qui sur le plan du droit. On a vu quelqu'un qui a démissionné d'un gouvernement dont il sentait la sortie. Il est parti, comme on dit, quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. Donc, cela a suscité effectivement une certaine effervescence en la personne de Maurice Kamto. Si bien que les gens s'attendaient à ce que les élections municipales et législatives soient effectivement un galop d'essai pour lui et pour le MRC. Mais il se trouve que la presse qui a nourri cette attente doit rester derrière cet homme et ce parti pour rendre compte de ce qu'ils sont, de ce qu'ils sont devenus et de ce qu'ils font. Et en insistant sur les déboires, parce que ces déboires découlent, et j'insiste, découlent de l'amateurisme de ces militants et de ce parti. Bien, ce n'est pas seulement la jeunesse du parti qui fait... Tout à l'heure. Non, je vais vous montrer pourquoi. On vous donne juste quelques secondes, on va passer à autre chose. Oui, je vous donne pourquoi. Parce que quand vous voyez, il dit que le calendrier, il n'y a pas de calendrier électoral. Moi, je dis c'est faux. Il n'y a pas de date sur le calendrier électoral, mais il existe. Qu'est-ce qu'un calendrier? Non, monsieur. Il existe un calendrier électoral. Quand, par exemple, il y a l'élection le 30 septembre, on sait que le mandat des députés, c'est 5 ans. Le mandat des conseillers municipaux, c'est 5 ans. Pourquoi vous ne pouvez pas vous projeter qu'il y a élection dans 5 ans et commencer, parce que la loi est claire, la loi vous donne tout. Le corps électoral doit être convoqué tel nombre de jours avant. Vous êtes dans vos calculs. Ce n'est pas l'adversaire qui viendra faire ces calculs pour vous. Alors, et je vais terminer en disant que l'impréparation et l'amateurisme. La dernière élection américaine a eu lieu en 2012. Aujourd'hui, Hillary Clinton est candidat. La dernière élection présidentielle en France a eu lieu en 2012. Aujourd'hui, les Raffarins, les ceci, cela, se sont préparés pour être candidats. Donc moi je dis au MRC, à l'UPC, au SDF, ils étaient où depuis 5 ans pour savoir que ce n'est qu'aujourd'hui où, et comme dit Parfait Songhai, ils devaient mettre des stratégies en marche pour pouvoir contourner toutes les éventuelles situations de blocage de l'administration. Mais ils ne font rien, ils ne travaillent pas, on ne les voit pas. Alors, il ne faut pas qu'aujourd'hui ils viennent déranger les gens qui ont des blocages. Docteur Guy Parfait Songhai, au-delà de focaliser sur le MRC, est-ce qu'on ne pourrait pas y trouver quand même quelques fondements à se dire, est-ce que les problèmes posés par le MRC ne sont pas justifiables ou bien peuvent être justifiés si l'on s'en tient par exemple à la convocation du corps électoral, au découpage électoral et peut-être même au dépôt de dossier de candidature. Maître Sikati évoquait tout à l'heure la marge de manœuvre de l'élection Cameroun. Qu'en est-il exactement? C'est un peu plus compliqué que ça. Donc je vais commencer pour des questions pédagogiques à vous montrer combien les partis politiques d'opposition sont capables de rater un éléphant dans un couloir. Je commence par le cas du processus d'inscription dans la liste électorale. Ils sont majoritairement absents lorsque les inscriptions se passent en décembre. Il n'y a aucun élément légal dans le code électoral camerounais qui permet de justifier que les gens se sont inscrits en décembre. Ça, c'est d'un. Je ne les ai pas vus sur ce coup-là. Je parle du droit élémentaire du militant d'être présent dans la liste électorale. Je ne sais pas quelle mouche a piqué le DG de l'ECA, mais c'est pas. En pleine période légale qui va du 1er janvier à août, en plein février, il dit qu'il rallonge. Les partis politiques, certains ont réagi.
Lorsqu'il y a l'arrêt des inscriptions le 29 mars, la majeure partie était absente de quelque chose d'évident, c'était illégal. Il a dit que le système électoral, le système ne permet pas un fonctionnement démocratique, etc. Je voulais préciser l'environnement. Je voulais préciser deux choses. La première chose, c'est qu'un parti politique a ses normes de fonctionnement démocratique en intra. C'est très important. Et beaucoup de partis politiques au Cameroun ne fonctionnent pas de façon démocratique en interne. Avant même d'aller en compétition. Et ils sont nombreux à croire que la politique commence dans l'espace public. On ne fait pas un enfant devant tout le monde. On ne conçoit pas un enfant publiquement. C'est quand vous avez fait qu'on voit dehors. Non, je préfère dire cette façon prosaïque parce qu'il y a quand même un certain nombre d'auditeurs qui doivent comprendre de quoi je parle depuis qu'on parle de l'impréparation. Je ne veux pas parler d'amateurisme et tout ça. Je parle d'impréparation et d'absence de stratégie profonde dans la durée des partis politiques. Et je ne veux pas parler du MRC parce que j'ai aucun problème avec le MRC. Ce que je voulais dire, c'est qu'il continue à buter devant le même type d'adversité. J'ai vu mon collègue Onangini éclater de rire récemment parce qu'on était dans un séminaire, parce que j'ai des opposants en face. Je leur ai dit que votre adversaire, ce n'est pas le RDPC. Le RDPC n'a même pas de pouvoir dans ce pays. Ça, vous l'avez dit. Non, il faut que j'explique. Pour revenir à la question qui vous a été posée, dans ce cas, on parle des dépôts de dossiers de candidature. Quelle est la marge de manœuvre d'élection Cameroun? Est-ce que l'ECAM a vérifié les dossiers et a dit à un parti politique, vous ne pouvez pas déposer vos dossiers? Non, je crois que moi je ne veux pas débattre sur les questions de droit parce qu'il y a des gens ici qui sont là pour ça. Je ne veux pas faire le travail des autres. J'insiste sur des questions de vision, de stratégie et je vais me dire de motivation parce que beaucoup ne comprennent pas. Tout ce que vous êtes en train de soulever comme problème, c'est comme quelqu'un qui trouve qu'un arbre pose problème dans un village et il commence à couper les feuilles. Un arbre ne pousse pas par les feuilles. D'accord, il faut trouver les racines. Sinon, vous n'attaquez jamais le problème de fond et ça reste juste des symptômes. Pour moi, aujourd'hui, ce que l'ECAM fait, comment on appelle, c'est le trésor qui vous a empêché, qui vous a donné tardivement votre récépissé. Ce sont des choses qui sont conséquentes à des mécanismes que les partis politiques devraient identifier avant les compétitions et s'y attaquer brutalement. Tant qu'ils ne savent pas faire front et faire masse, ils se feront toujours entuber. C'est ça le problème. Très bien, merci Cathy. Oui, mais je ne sais pas, je vais commencer par où M. Parfait Songé a fini. Quand il dit attaquer brutalement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire que nous allons mettre le feu au Cameroun? Monsieur, on parle français. Non, je vous laisse pas. Vous avez fait ça avec Kalalou, ben je vous laisse pas faire ça. Vous n'interprétez pas. Vous avez dit brutalement, monsieur, en langue française, ça ne veut pas dire physique toujours. Il y a des niveaux de brutalité mentale, spirituelle, intellectuelle, psychologique, etc. S'il vous plaît, permettez à M. Cathy Non, il a dit, j'ai rien traduit du tout. Il a dit s'attaquer brutalement. Je ne sais pas ce que ça veut dire s'attaquer brutalement. Je viens de vous décliner la démarche que nous avons choisie, c'est une démarche républicaine qui vise à saisir les instances compétentes. Le MRC a saisi le chef de l'État par un recours gracieux qui est le préalable à un recours administratif devant le juge administratif. Donc, c'est parce que nous sommes un parti républicain. Nous ne sommes pas là pour des réactions brutales, du moins pour l'instant. L'autre chose, c'est quoi? L'autre chose, c'est que ce qui me semble surprenant dans les propos de tous ceux qui sont sur ce plateau avec moi, c'est qu'on se comporte comme si le Cameroun est un pays où l'environnement électoral est fiable, équitable et juste. Vous voyez, ce que nous disons, de ce dont nous sommes victimes aujourd'hui, c'est ce que d'autres partis ont souvent connu. Mais il s'avère tout simplement que le MRC a pris sur lui de dénoncer. Tout à l'heure, on dit qu'il y a un calendrier électoral au Cameroun, mais qu'il n'y a pas de date. Je ne sais pas où dans le monde on a déjà vu un calendrier qui n'a pas de date. La première caractéristique majeure d'un calendrier, c'est les dates et c'est l'année. Vous comprenez? Je dis et je répète, les élections, le mandat des conseillers municipaux est arrivé à expiration depuis pratiquement 1 an et demi. Le président de la République a pris sur lui de proroger les mandats. À partir du moment où on est dans une logique de prorogation du mandat, comment pensez-vous qu'un parti politique qui doit respecter les règles de démocratie en son sein, notamment les primaires, organiser les primaires, comment pensez-vous qu'on peut organiser des primaires sans savoir à quelle date les élections vont se tenir? Est-ce que vous savez que dans le dossier de candidature aux élections, il y a des pièces qui, après un certain temps, n'ont plus de validité? Comment peut-on demander à des personnes qui ne sont pas sûres de la date de la tenue de l'élection de commencer à préparer des documents? Donc, il ne faut pas mettre la charrue avant le bœuf. Ailleurs, tout à l'heure, on a parlé des États-Unis. Aux États-Unis, on sait
quelle sera la date exacte de la prochaine élection présidentielle. En France, on connaît la date exacte de la prochaine élection législative. Vous comprenez? Donc, au Cameroun, ça va tout simplement, on nous laisse dans une forme de navigation à vue parce qu'après, on prend les partis politiques au dépourvu. Vous savez, le MRC, c'est un parti qui est certes jeune. Il n'y a rien, il n'y a aucune honte à être jeune. Mais ce que je voudrais dire, c'est que ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on doit souffrir des traitements discriminatoires. Discriminatoires. Je vais finir, je vais chuter, si vous le permettez. Vous savez, on ne peut pas faire le reproche à la presse d'avoir parlé du MRC. La presse ne crée pas l'actualité. La presse constate l'actualité et la commente. Il savait tout simplement que le MRC est l'un des rares partis qui a décidé d'attaquer l'injustice auquel il a été confronté. Si d'autres partis politiques avaient pris sur eux d'avoir une démarche identique à celle du MRC, je ne vois pas pour quelle raison la presse qui a souvent parlé de ces partis, Madame Suzanne l'a dit tout à l'heure, on a souvent parlé de l'UNDP, on a souvent parlé du SDF, mais il savait que dans le contexte actuel, ces partis ne sont pas pleins. Le MRC a parlé, c'est plein. Pourquoi est-ce qu'on veut que la presse n'en parle pas? D'abord, la question reste se poser. Non, d'abord, on ne refuse pas que la presse en parle. Qu'elle en fasse sa une, c'est ça qui peut poser problème. Parce que ce n'est pas l'exclusivité de l'actualité politique. Chacun est libre. Maintenant, sur le plan éditorial, le jour s'ils veulent soutenir Maurice Kamto, qu'ils le disent clairement. Nous associés disaient tout à l'heure qu'il y a une certaine presse qui veut accompagner le MRC. Elle est libre, mais elle ne fait plus du journalisme. Elle soutient un candidat. Ça arrive. Je me rappelle qu'à une époque, des journaux comme l'Express, je crois que c'était l'Express, ont franchement soutenu des candidats à l'élection présidentielle. Qu'elles le disent, mais qu'on ne me dise pas que c'est du journalisme. Donc elle est libre. Comme à un moment donné, elle avait choisi de soutenir... Non, Suzanne, c'est du journalisme, mais du journalisme militant. Ce n'est pas du journalisme. C'est du journalisme militant. Ça existe, le terme existe. S'il vous plaît, le concept ce n'est existe. pas du journalisme, c'est du militantisme. Que font tous ceux qui travaillent à l'humanité? Ils sont journalistes, ceux qui travaillent à l'humanité. Non, il ne faut pas qu'elle dise n'importe quoi. Surtout un membre du Conseil national de la communication. C'est très dangereux. Est-ce que je peux parler? C'est très dangereux pour un membre du Conseil de la communication. C'est terrible, ce plateau, il y a tellement peu de tolérance. Moi, Noé Djebet ou ce monsieur Sikati peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Je peux penser les pires choses de ce qu'ils veulent. J'ai la courtoisie d'attendre et calmement de leur dire ce que je pense. Donc je recommence en disant clairement que c'est du militantisme, c'est pas du journalisme. Maintenant, que Noé Djebet dise que ce que Cameroun Tribune fait aujourd'hui n'est pas nouveau qu'il l'ait copié, il ne l'a pas copié, puisque c'est le b.a.-ba du journalisme dans le traitement de l'information politique. Parce qu'elle est tellement diverse, elle est tellement plurielle qu'il faut la rubriquer. Ça fait partie du rôle de la presse en matière d'éducation. Quand vous disiez tout à l'heure que je critique la presse privée, non. La Nouvelle Expression a fait la même chose. C'est-à-dire, elle a fait son rubricage. En moins bien fait dans la qualité du traitement. Mais elle l'a quand même fait. Elle l'a quand même fait. Je peux montrer les pages, comment elles sont faites. On les a au bon milieu du journal. Tout le monde. Elles sont faites. Donc, il y a des journaux qui ont pris la peine d'élaborer la manière dont elles doivent traiter cette information politique. Ce que n'a pas fait Le Jour, ce que n'a pas fait Mutation, ce que n'a pas fait Aurore Plus. Parce que ici, on traite de la manière dont les journaux traitent de l'actualité politique. Donc, il y a moyen toujours d'améliorer. Je voudrais finir sur l'argumentaire du MRC, bien que ça me dérange beaucoup. Quand on pose le problème de qui a autorité à prendre ou non une liste, je vais poser une question. Quand vous allez vous inscrire à l'école, il y a un secrétariat, on vous demande des pièces. Si votre dossier n'est pas complet, on vous renvoie. Si votre dossier n'est pas complet, on vous renvoie. Quand vous allez à l'ambassade, par exemple, pour demander un visa, on examine votre dossier administratif, c'est-à-dire les pièces qu'il faut joindre à ce dossier. S'il n'est pas complet, on vous renvoie. Maintenant, pour revenir à la manière dont le MRC décrit l'environnement, cet environnement, il le connaît. Il sait que l'environnement politique ou électoral n'est pas fiable. Il sait que l'environnement administratif n'est pas fiable. On vit dans la même société. Puisqu'il le sait, il doit se préparer à tous les traquenards et pièges qu'on peut mettre devant lui pour l'empêcher de s'épanouir. Voilà ce qu'on est en train de dire. Ça ne veut pas dire qu'on dédouane le système de ses insuffisances, etc., etc. Mais quand on va au combat, on n'y va pas les mains nues. On y va armé. Et quand on a
expérimenter le système et toute sa technostructure, on ne va pas les mains nues. Donc je pense que c'est pas... Moi, le discours du MRC me dérange un peu parce que 22 ans que des partis d'opposition travaillent, dénoncent tous les traquenards, décortiquent, analysent. Même si un parti est jeune, quand il arrive dans un système, il doit intégrer la somme de l'expérience des autres, mais surtout les insuffisances pour faire mieux. Mais que le MRC, quand il arrive en dernier, fasse moins bien que ses aînés, ça pose un problème. Parce qu'il a eu le temps de mûrir et le temps de regarder en se disant, quand on est jeune en vérité, on ne doit pas recommencer les erreurs des autres. On doit capitaliser l'expérience des autres, prendre ça comme force et puis dépasser ceux qui sont déjà là. Pour ce projet. Oui, mais Sandrine, il y a quand même une constante. Moi, je pense qu'il ne faut pas faire de mélange déjà. Au Cameroun, on a un code électoral. Il ne faut pas prendre des exemples qui concernent l'application des règles consulaires de délivrance des visas, comme s'il y avait un vide au Cameroun s'agissant de la loi électorale. Quand j'entends Suzanne prendre l'exemple de l'inscription dans une école, franchement, ça me fait marrer. Vous savez, quand on parle des questions juridiques, il faut avoir l'humilité de se référer à ce que la loi dit. Je ne suis pas en train d'inventer le fil pour couper le beurre. Le code électoral est précis en son article 125. Il dit le Conseil électoral peut accepter ou déclarer irrecevable une candidature. Ça, cet article 125 concerne les élections présidentielles. Donc c'est la candidature. Mais je vous en prie, je n'ai pas fini. Écoutez, dans les élections municipales et législatives, les candidatures font l'objet, c'est un scrutin des listes, au cas où vous ne le saviez pas. La deuxième chose, c'est quoi? La deuxième chose, c'est quoi? C'est que quand vous lisez l'article 167 qui concerne les élections législatives, il y a un renvoi à l'article 125. Ça veut dire que cet article 125 est bien applicable en matière d'élections législatives. Le Conseil électoral pour les élections législatives est le seul organe électoral qui a compétence pour apprécier la recevabilité d'une candidature. Et donc ce n'était pas au démembrement électoral à la direction générale. Il y a une nuance. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Le seul cas où les démembrements régionaux ou départementaux de l'ELECAM peuvent apprécier de la recevabilité d'un dossier de candidature, c'est le cas où le dossier concerne les élections municipales, parce que c'est ce que l'article 184 a prévu. Vous comprenez? Je peux lire, mais ce n'est pas nécessaire, parce que vous savez très bien que ce que je dis est exact. La dernière chose que je voulais dire pour finir, c'est quoi? C'est que, vous savez, au Cameroun, il n'y a pas de consensus. Si vous arrivez dans un pays comme le Ghana, des pays comme l'Afrique du Sud, il y a des questions électorales élémentaires sur lesquelles tous les partis politiques doivent s'entendre. Quand j'écoute ceux qui sont sur le plateau avec moi parler, j'ai l'impression que le MRC aujourd'hui critique ce qu'il n'a pas souvent critiqué. Je voudrais quand même rappeler qu'avant les élections sénatoriales, le MRC avait fait une sortie forte pour dire qu'il est illégal et illégitime d'organiser des élections sénatoriales avant les élections municipales. On avait dit ça. Donc on ne se comporte pas comme si le MRC aujourd'hui conteste tout simplement parce que son dossier a été rejeté. C'est pas ça. Vous voyez. Donc hier on a critiqué, hier on a contesté alors qu'on n'était pas candidat. Aujourd'hui on est dans la même posture des critiques parce qu'on voudrait une construction démocratique profitable et équitable pour tout le monde. Oui, je voudrais quand même relever une chose, c'est que Maître Sikati, le code électoral dit vrai, mais Maître Sikati ne dit pas vrai. Je vais vous dire pourquoi. Non, le code électoral, je dis bien que le code électoral dit vrai, mais Maître Sikati ne dit pas vrai. Le code électoral bien précis, que la direction de l'ECAM n'est pas compétente pour, refuser une candidature. Refuser une candidature, ce qui est vrai. Mais ce n'est pas ce que le RMC, c'est dont le MRC est victime. Non. Si. Il faut c'est là où j'ai dit qu'il n'est pas vrai. Si. Il faut liser le jour que cite abondamment Suzanne des déclarations de Maurice Kamto. Lisez mutation. Vous allez voir que l'ECAM, non, que les mandataires du MRC sont arrivés à l'ECAM bien longtemps avant la fermeture. Ils sont restés là comme des poteaux, à regarder les gens déposer, en attendant les accusés, comment ils appellent ça? Ils appelaient ça les attestations de cautionnement. C'est ce qui leur manque. Ils attendaient que leurs camarades apportent les attestations pour déposer. Ils n'ont pas déposé les dossiers incomplets. Non, monsieur, il ne faut pas mentir aux Camerounais. Ils n'ont pas déposé les dossiers incomplets pour que ces dossiers soient refusés. Il faut que cela soit clair. Ils attendaient les attestations de cautionnement pour compléter le dossier et déposer. Il se trouve maintenant que quand les attestations arrivent, il est plus de minuit. Et l'État dit que je ne reçois plus à plus de minuit.
Donc, s'il y a nuance dans ce raisonnement, et il Ça faut- veut dire que le MRC a tenté quelque part de manipuler la presse. non, pas de. Non, j'ai dit, Maurice Kamto lui-même le déclare. Il dit que c'est faute d'attestation de cautionnement. La déclaration, c'est peut-être la déclaration. Non, Maurice Kamto est logique dans son raisonnement. Il est vrai. Maurice Kamto est vrai. Mais c'est Maître Sikati qui veut tronquer la réalité. Hein? C'est Maître Sikati qui veut tronquer la réalité. Et je refuse cela. Donc il fallait que les mandataires du MRC qui sont arrivés à Eleka. Maître Sikati et Suzanne, s'il vous plaît, on va... Non, mais il est venu faire un désordre. Il fallait que les mandataires du MRC qui étaient à Elekam longtemps avant déposent les dossiers incomplets pour que Elekam les rejette. Et là, on allait dire que Elekam n'était pas dans son droit. Mais ils ne les ont pas déposés. J'insiste. Je dis par référence à l'interview de Maurice Kamto dans Le Jour. Allez le lire. Exactement. Allez la lire plus, s'il vous plaît. Donc, de là, je dis, ça c'est faux, ce qu'il déclare ici. Et il fallait que les Camerounais le sachent. Maintenant, il dit autre chose. Que l'environnement électoral, est-ce que c'est fiable? Mais je dis encore, c'est aberrant. C'est aberrant quand quelqu'un qui se dit militant le dit. Vous ne pouvez, moi j'ai joué au football. J'ai joué au football. Et chaque fois, quand on avait comme arbitre Monsieur Atangana, lui de Gonzague, les entraîneurs nous disaient, vous voilà qui allez jouer. Vous connaissez Atangana, lui de Gonzague. Donc faites tout pour qu'il n'y ait pas faute en plein suffrage de réparation, même similaire. Quand on jouait avec Akamouane, non, c'est pour vous montrer les exemples. Il nous disait que Akamouane est rigoureux. Donc faites tout pour... Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on évolue dans un environnement, on doit connaître... On doit s'adapter, c'est ça? Non, on doit connaître et les adversaires et du moins tous les acteurs. Maintenant, y aller avec effectivement ses stratégies. Et c'est ce que les partis de l'opposition ne font pas. De dire quelque chose. Oui, moi je reste là où j'étais parce que je n'avais pas fini. Alors, on est d'accord sur le fait que le président de la République, qui est président du RDPC, fait des dribbles en plein jour. On est d'accord sur le fait que peut-être le code électoral souffre d'infimités multiples. On est d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de lisibilité ou de prévisibilité par rapport, n'est-ce pas, au calendrier électoral. C'est clair. Alors, mon problème, et j'insiste là-dessus, parce que moi je suis sur les questions d'ingénierie politique et sociale. On fait comment? On procède comment? Et c'est la réponse que les opposants n'apportent pas. Voilà. C'est-à-dire, vous êtes d'accord sur un certain nombre de dysfonctionnements. Comment est-ce que vous vous organisez? Comment vous vous briser prenez ce type d'adversité? J'ai dit, tant qu'ils ne savent pas faire bloc, et tant qu'ils ne savent pas faire front, ils ne peuvent pas s'en sortir face à ce système. Ça veut dire que quoi? Si les opposants avaient une forte propension à comprendre qu'une élection se prépare au moins 3 ans avant, et que ce n'est pas en rang dispersé qu'il faut aller là-bas, même si c'est en rang dispersé dans la forme qu'on va poser les candidatures pour des cas comme législatives municipales, on aurait un autre système. Je vais dire quelque chose, parce que vous croyez que j'ai un problème, vous n'avez aucun problème, je vais vous expliquer ce que je veux dire. Le RDPC et l'ECAM, le président de la République font ce qu'ils font parce qu'il n'y a pas d'affrontement. Et quand je parle, je prends encore un autre mot, comme le mot révolution, parce qu'on en a toujours une lecture primaire. Je ne parle pas de façon primaire. Tant qu'il n'y a pas d'affrontement, c'est-à-dire d'un point de vue stratégique, d'un point de vue opérationnel, d'un point de vue organisationnel, d'un point de vue structurel, vous allez toujours vous faire broyer. C'est ça ce que je dis. Si vous vous préparez à heurter un système électoral qui vous empêche de fonctionner normalement, bien en avant, pourquoi le MRC a attendu le dernier jour, par exemple? Supposons, moi je vais à une affaire où je sais que l'administration peut être un adversaire. C'est au dernier jour où je vais aller pour déposer mes dossiers dans cette administration. Non, je commence même peut-être par là. Comme ça, si on commence à me faire les dribbles, j'ai peut-être 1 ou 2 semaines avant pour voir comment je vais contourner ce genre de piège. Oui. On va passer à autre chose. Suzanne, il y a que, hormis le MRC, il y a quand même le quotidien Le Messager qui a comme invité le chef de l'État cette semaine à se rebiffer, à se dire que la convocation du corps électoral n'était pas légale. Le quotidien Le Messager note qu'il y aurait 778 conseils municipaux en plus. La question du découpage électoral, pourquoi elle revient en ce moment précis, alors que la convocation du corps électoral a déjà eu lieu, que les dossiers de candidature ont déjà été déposés également? Mais parce que la presse aime être hors sujet. Et qu'il lui faut du sujet qui soit croustillant, c'est tout. Mais maintenant, et qu'elle aussi elle découvre brusquement que c'est comme ça. Non, je pense que parfois, si vous voulez, c'est un peu comme sur ce plateau, quand on a un adversaire et qu'on veut le critiquer à tout point et à tout moment, on trouve toujours quelque chose. La posture du Messager, c'est une posture éditoriale qui est comme ça. Ils l'ont toujours eu. Maintenant, est-ce que c'est pertinent ou pas
toutes les questions autour de l'architecture électorale sont importantes à mettre sur l'espace public pour qu'il y ait un débat. Parce que ça fait aussi partie du jeu démocratique. C'est normal que les questions qui dérangent, le MRC pense qu'il est le premier à critiquer, mais il ne dérange pas du tout. Ça fait partie du jeu. La question, c'est qu'il faut que le MRC, par exemple, comme le messager, supporte qu'il soit critiqué et qu'il ne soit pas choqué en étant même grossier. Tout à l'heure, pendant qu'on s'agitait, que M. Sikati voulait intervenir pour interrompre l'associé, il m'a dit « fermez votre gueule ». Alors, oui, il m'a dit ça, dans la petite colère. C'est la première fois que sur un plateau, un invité se permet de parler de cette façon. Je crois que le problème du jeu démocratique, c'est que la critique contre l'autre, c'est tout à fait légitime. Mais dès qu'on vous critique un peu, et là, sur ce plateau, on ne critiquait pas M. Sikati ou les MRC en tant que tel. On discute en tant qu'intellectuel sur la validité de telle ou telle démarche. Le MRC a choisi comme argumentaire politique de dire que le ELECAM n'a pas autorité à recevoir sa liste. Nous discutons donc de cet argument. Et Noé Diabet Massoussi donnait des éléments, comme moi j'en donnais. Il n'y a rien qui obligeait M. Sikati à me dire « fermez votre gueule ». Je reviens au messager. Il a dit ça. Il a dit ça. Il a dit ça. Il me dit, voilà, il me dit, vous dites des conneries. Oh, laissez ça, laissez ça. Vous terminez. Est-ce que vous terminez ou on passe à autre chose? Non, j'avais quand même quelque chose. Je voudrais poser juste une dernière question. J'avais quelque chose par rapport au traitement de on va passer à autre chose, Noé Massoussi. On a un autre sujet. Parce que sinon, on va se battre. Et avant de passer à l'autre sujet, une dernière question pour vous, Maître Sikati. Le MRC n'est-il pas en contradiction avec lui-même? D'abord, en début de semaine, le MRC se plaint de ce que ces dossiers n'ont pas été acceptés par ELECAM et que vers la fin de semaine, que le même MRC demande à Paul Biya d'annuler le décret convoquant le corps électoral. N'est-ce pas de la contradiction? Non, mais ce n'est pas la contradiction, parce que je vous ai dit tout à l'heure que l'environnement électoral au Cameroun est fait à telle enseigne que c'est dans le processus que vous vous rendez compte qu'il y a un certain nombre d'irrégularités. Vous comprenez? Je le dis pourquoi. Vous savez, la loi a prévu que le corps électoral ne peut être convoqué qu'après le découpage électoral. Il s'avère tout simplement que le décret qui procède au découpage électoral pour les élections législatives, c'est un décret qui date du 3 juillet, alors que le corps électoral était convoqué le 2. Il n'y a pas eu de découpage électoral pour les élections municipales. La conséquence, c'est ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire vous avez des localités où on était censé avoir, qui sont censés avoir un certain nombre de conseillers précis, mais où les listes de candidatures qui sont déposées portent des noms de candidats supérieurs au nombre de candidats qui a été prévu par exemple sur les mandats passés des conseillers municipaux. Ça c'est un anachronisme que nous dénonçons. L'autre chose c'est quoi? L'autre chose c'est que je suis quand même surpris de voir que sur ce plateau, certaines personnes veulent se comporter comme si le Cameroun était un pays où l'environnement démocratique est fiable et recommandable. Vous voyez, aujourd'hui, nous dénonçons quelque chose que tout le monde connaît. La position de Mme Talalobe, c'est un secret de polichinelle. Vous voyez, c'est un secret de polichinelle parce que tout le monde sait quelle position elle défend. Donc, je ne veux pas revenir sur les choses inexactes qu'elle raconte pendant les débats pour impressionner ceux qui lui ont donné le mandat de venir défendre certaines personnes ici. Je ne suis pas là pour ça. D'accord. Très bien. On a bien compris, M. Sikati. On va sortir de ce sujet. Si vous le permettez, il nous reste très peu de secondes. 30 secondes. On a un autre sujet à éplucher. Oui, Sandrine, je voudrais Parce qu'il y a quand même des choses qui sont dites. Non, tu venais de parler, Suzanne. Non. Il m'a insulté c'est pas possible. une fois de plus. Attendez, non. On n'est pas venu régler. S'il vous plaît. On est très loin de terminer. Eh bien, si vous Attendez, Sandrine, c'est la première fois. C'est la première fois. Vous aurez le temps de J'aurais déjà fait. C'est la première fois que Si j'avais eu la parole, je C'est la serais. première fois que dans un débat, je relève la discourtoisie d'un invité. Je répète encore une fois que le débat politique, c'est vrai qu'on peut donner des coups en dessous de la ceinture, mais les allusions perpétuelles de M. Sikati ne lui donnent pas la force de crédibilité dans ses arguments. Je pense que dans le discours politique, c'est toujours bien de rester objectif. Je ne m'attaque pas à l'individu, ni à ses convictions, ni rien, mais aux arguments qu'il développe sur ses plateaux. Et on se rend compte qu'il a du mal à se contenir. Et j'espère que chacun regarde
ce que l'UMRC est en train de nous montrer. Et chacun va analyser. Je vous propose donc de passer à la deuxième partie de cette émission. On va évoquer le comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football, un comité qui a été mis sur pied en ce début de semaine. La presse qui en fin de semaine dernière évoquait déjà ce déplacement de quelques membres du gouvernement, à savoir le ministre René Emmanuel Sadi de l'administration territoriale et de la décentralisation, ainsi que le ministre des Sports Adoum Garoua, qui sont allés à Zurich afin de rencontrer Seb Blatter, le président de la Fédération internationale de Football Association. Noé Djebel Massoussi, le comité de normalisation est mis sur pied. Déjà, c'est une bonne nouvelle, un ouf de soulagement que la suspension qui pesait sur le Cameroun soit finalement levée. Moi, je n'ai jamais milité pour qu'il y ait suspension. Comme je n'ai jamais milité pour qu'on lève la pseudo-suspension. Pour moi, il fallait même une suspension de 5 ans. Cela allait nous arranger mieux. Parce que ce qu'on a fait, lever la suspension, moi, je ne vois pas en quoi cela peut être logique. Parce que je vais vous dire une chose. Lorsque un enfant s'entête à s'entêter, il faut bien le punir. Et c'est le cas de tous ces vautours qui tournent autour de la Fédération camerounaise de football. Figurez-vous que c'est depuis 2008 qu'on chante l'affaire de harmoniser les textes. Depuis 2008, ils disaient que c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, il n'y a pas de texte à harmoniser. Ils se cachent dans une chambre, ils font ce qu'ils appellent le statut spécial des ligues décentralisées, qui ne rendent public nulle part. Et le jour des élections, vous voyez ce texte qui surgit. Qui ne surgit de nulle part. Vous parlez de qui? Mais je parle de ceux qui géraient la FECAFOOT. Il y a Mohamed et son écurie. Donc il ne faut pas se cacher derrière les lunettes noires pour le dire. Je le dis à haute intelligible voix. Ces gens n'aiment pas le Cameroun. On n'en est plus là. Ils n'aiment pas le... Oui, parce qu'on se contente aujourd'hui qu'il y a un comité de normalisation. Ce comité n'aurait jamais eu lieu. N'aurait jamais vu le jour. Si les gens, un temps soit peu, avaient écouté les autres. Bon, maintenant, on se trouve au 19, où, quand même, le chef de gouvernement leur dit, vraiment tel que je vois vos affaires là, allez au consensus. Vous qui administrez à l'heure actuelle, vous avez 17 ou 16 personnes. Ceux qui contestent les textes ont 9 personnes ou combien. Ils refusent pour revenir 2 jours plus tard, 4 jours plus tard, suspendre le Cameroun, écrire à la FIFA que non, nous on veut qu'on suspende le Cameroun parce que c'est eux qui ont écrit. Il ne faut pas se leurrer. Et maintenant, 3 jours plus tard, on met un comité de normalisation. Pourquoi voulez-vous qu'aujourd'hui on commence à jubiler qu'il y a un comité de normalisation? Docteur Guy Parfait-Songhé, finalement la question des tests, elle est fondamentale à toute association. Et c'est peut-être ce qu'il y a lieu de relever. La question des tests est fondamentale, mais j'ai dit ça tout à l'heure, un arbre ne pousse pas par les feuilles. Le problème, ce n'est pas les textes en fait. Tu vas commencer par un préliminaire, un préalable qui n'a rien à voir apparemment avec le comité de normalisation. Est-ce que quelqu'un au Cameroun peut me dire quelle est la politique du sport au Cameroun? Et on va dans quel sens? On va où? Quelqu'un peut me dire quelle est la politique du football? On est dans une situation dont le pourrissement est profond et on procède par un pansement. Vraiment, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que le problème n'est pas juste là. Je ne suis pas d'accord parce que le problème n'est pas juste au niveau du football ou juste au niveau de la petite crise qu'il y a à cause de certaines faiblesses ou, je vais dire, mauvaises manières de faire en termes de management. Ce que je pose comme problème, c'est le fait que dans ce pays, on a une forte propension à laisser les situations pourries. Et c'est quand elles ont pourri qu'on fait semblant de s'en préoccuper. Je dis que vous ne pouvez pas avoir une gangrène quelque part, on met juste un pansement au-dessus. Le problème du football camerounais n'est plus juste par rapport à la gestion de la FECAFOOT. C'est par rapport à toute une architecture et toute une structure qu'il faut refonder. Et parce qu'il y a une expertise dans ce pays qui permet de refonder cela. Et c'est une question de volonté politique. Et il faut être beaucoup plus sévère dans la restructuration du football que ce qu'on voit là. Je ne veux pas être de mauvaise foi. Je commence par constater que la majeure partie des personnes qu'on a nommées dans le comité de normalisation sont des personnes, on va dire, crédibles. Hein, n'est-ce pas? Qui, quand on regarde, on voit que bon, voilà des gens qui ont un parcours, voilà des personnes qui sont sérieuses. Mais je doute fort qu'elles aient la compétence ou elles aient le pouvoir même nécessaire pour faire le vrai travail autour du football camerounais. Vous avez remarqué, je n'aime pas entrer dans les disputes par rapport à la structuration des organisations. Il y a d'abord quelque chose de simple
Quelle vision est-ce qu'on a du football aujourd'hui au Cameroun? Quelle est la philosophie que l'on applique par rapport au football au Cameroun? Quelles sont les modalités sur lesquelles on s'appuie pour structurer le football au Cameroun? C'est des questions d'abord qu'il faut répondre. Sinon, on va retomber dans maximum 5 ans dans les mêmes types de crises. Parce que ça va pas durer longtemps. Alors, Suzanne Kalalobe, la presse a semblé plutôt être satisfaite de la mise sur pied du comité de normalisation, en se contentant plus ou moins simplement de présenter les membres de ce comité, mais sans pour autant nous dire exactement ce qui attend ce comité de normalisation, en plus bien sûr de réviser les tests. Je pense qu'on a un petit défaut quand on a des débats, c'est qu'on veut tout dire à la fois, et finalement ça finit par être un peu redondant. Je pense que sur ce plateau, la question de fond, c'est le traitement d'une actualité conjoncturelle par la presse. Qu'est-ce que fait la presse? Ce que dit Guy Parfait, ça fait des années qu'on le dit, que certains le disent, qui pensent qu'il n'y a pas de politique, ceci, cela. C'est le problème de ceux qui le disent. Maintenant, par rapport au traitement de cette information-là, c'est-à-dire il y a un comité de normalisation qui a été mis sur pied avec des personnalités. Ce qu'on peut reprocher peut-être à la presse, c'est qu'elle s'est focalisée sur les personnes, les gens, parce qu'elle se dit, bon, cette qualité de personne, pourquoi elle s'est focalisée là-dessus? Parce qu'effectivement, c'est les gens que l'on a mis en exergue depuis que l'on parle aussi. Parce que quand même, Iya Mohamed, c'est une personne. Son secrétaire général, c'est une personne. Pendant longtemps, on a focalisé sur les gens, en disant que ces gens-là, ce sont des prévaricateurs, ils sont corrompus, ils sont incapables de diriger. Donc, quelque part, elle aussi, elle focalise sur les gens, en ne relativisant pas sur la force de ces gens sur un système. Bon, quelques journaux quand même ont parlé de la mission de ce comité de normalisation, peut-être pas assez, mais là, bon, pour une fois, je ne suis pas complètement contre ce qu'ils ont fait. Je pense que pour moi, qui ne suis pas vraiment le foot, je suis fatigué des récriminations. Oh, c'est comme ça. De temps en temps, s'il y a une heure, moi je m'y accroche. Donc personnellement, je n'étais pas satisfaite, mais bon, je trouve qu'ils n'en ont pas trop fait. Ils n'ont pas trop ciré les pompes, ni d'un côté ni de l'autre. Pour une fois, franchement, RAS, rien à dire. Maître Sikati, c'était attendu, selon vous, la mise sur pied de ce comité de normalisation. Que faut-il donc attendre de cette instance? Oui, mais déjà dès le départ, il faut quand même constater, comme l'a dit M. Mapsoussi, et ce sur quoi je suis d'accord avec lui, que cette crise, c'est une crise qui concerne des vautours, c'est-à-dire des personnes qui ont décidé de profiter du football camerounais. C'est ce que j'ai toujours soutenu, que ce soit du côté du clan de M. Iya Mohamed ou bien de celui de ses adversaires. Quand vous étudiez... C'est le même clan, hein, mec. Quand vous étudiez la configuration de tous ces clans-là, vous vous rendez compte que c'est les mêmes personnes qui étaient là au départ. Au fur et à mesure que le football camerounais a évolué, bon, il y a eu divergence d'intérêts, et le clan s'est cassé en deux. Et aujourd'hui, certains veulent donner l'impression que c'est eux qui vont mieux défendre les intérêts du football camerounais. Vous savez, le comité de normalisation, à mon sens, devrait, je dis devrait parce que sait-on jamais, il faut parler au conditionnel parce que ça peut se passer autrement. Le comité de normalisation devrait être un organe qui va revenir sur les fondements du football camerounais, qui va revoir les textes et faire en sorte que demain, lorsqu'il y aura des élections, normalement, qu'on ait des bons dirigeants. Donc, en fait, dans la politique de la FIFA, il est question de participer à la mise sur pied des textes crédibles. Parce que vous savez très bien, c'est avec les textes crédibles qu'on a des bons dirigeants. Maintenant, l'autre chose qui va se passer, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir des textes. C'est là où je rejoins également M. Parfait Songhai qui, bien qu'il n'était pas un expert du foot, dit quelque chose d'intelligible. Vous savez, il ne suffit pas d'avoir des bons textes pour avoir un bon football. Il faut des infrastructures, comme il a dit. C'est-à-dire, il faut que l'État s'implique pour mettre sur pied une véritable politique du football au Cameroun. La politique du football passe d'abord par l'édification des infrastructures. Quand vous regardez tous les grands pays du monde qui ont des progrès, qui ont des résultats fulminants sur le plan du sport, ces pays-là, ils ont des structures. Mais au-delà de tout, c'est quand même la question des tests, l'épineuse question des tests, la révision des statuts, qui a plus ou moins conduit à la crise au sein de la FECAFOOT. Mais regardez ce qui se passe aujourd'hui au sein de la Ligue professionnelle. Il y a un statut de la Ligue de football professionnel, mais ça n'empêche pas qu'il y ait une crise qui a pratiquement conduit à la suspension du championnat professionnel, Elite 1 et Elite 2. Ça veut dire que le problème du football, les solutions au bon football, ce n'est pas seulement des questions de textes. À côté des textes, il y a autre chose. Il faut aussi que les acteurs qui sont impliqués dans la gestion du football au quotidien, qu'ils fassent l'effort de travailler dans l'intérêt du sport, dans l'intérêt du football. Si vous avez des dirigeants qui viennent pour se servir
en dépit de ce que les textes seront bons, soyez-en sûrs, il n'y aura pas le résultat. Donc c'est la raison pour laquelle, dans l'entame de mon propos, j'ai préféré parler au conditionnel, dire le comité devrait. Attendons de voir ce qui va se passer d'ici là. Bon, si jamais déjà on a la chance d'avoir une élection crédible qui ne souffre d'aucune contestation et qui ait des dirigeants qui suscitent de l'espoir dans l'esprit des Camerounais, à ce moment on pourra dire au moins la première étape de la reconstruction de notre football a été atteinte. Alors, Noé Massoussi, justement, Suzanne Klalebe faisait tout à l'heure savoir que la presse a présenté certaines personnes ou personnalités qui font partie de ce comité, le professeur Joseph Ouna, Emmanuel Ngassapi, Michel Karam et les autres. C'est pour peut-être parler de la crédibilité, évoquer la crédibilité non seulement de ce comité, mais également des décisions que ce comité peut prendre. Oui, moi je dis, il y a une chose, hein, il ne faut pas se leurrer. La FIFA, qui a instrumentalisé ce comité, a donné des missions à ce comité. Et on est là, on se dit, parmi les missions, parmi les mesures, il est écrit une phrase sibylline que les décisions de ce comité seront applicables. D'application immédiate et ne seront pas contestés. Ça veut dire que c'est une comité qui est souverain. La qualité des hommes, personne ne peut en discuter, sauf ceux qui pensent qu'il n'y a que eux sur terre. Je pense que personne ne peut nier la qualité des dirigeants à Joseph Ouna, parce que c'est de ça qu'il est question. Il n'est pas question qu'il soit un expert de football, mais il est le président d'un comité. Ça veut dire qu'il est chargé de cadrer ce comité. Personne ne peut nier l'âme et même la vision du football à un Ngassapi. Personne. Personne ne peut nier la pratique du football à un Michel Karam. Donc je crois que c'est un mélange savant dont on doit attendre des résultats probants. Et déjà, je pense que les 3 commissions déjà mises sur pied doivent déterminer l'engagement et la détermination de ces gens à pouvoir sortir le football, tout au moins, dans l'esprit du sous-sol où les cupides l'ont enfui. Parce que quand vous voyez, il parlait de la commission d'amélioration de la gestion du football. Ça veut dire ce que ça veut dire. Il y a la commission du processus électoral et puis il y a la commission des textes. Ça veut dire que voilà... Il y a également la commission de gestion des affaires courantes. Non, c'est la même commission. Commission chargée de l'amélioration de la gestion courante et de la FECAFOOT. Donc c'est ça la commission. Il faut absolument qu'il y ait une amélioration. Parce qu'à l'intérieur, ça ne va pas. Parce que, je vais terminer par là, il est inadmissible, par exemple, que les membres du comité exécutif, qui siègent une fois par mois, quand c'est le cas, tous 150 000, tous les mois, alors qu'ils ne siègent qu'une fois par mois, alors que les acteurs, joueurs par exemple, arbitrent par-dessus, les joueurs sont à 50 000, 100 000, quand on paye beaucoup. Mais les arbitres, c'est les 10 000, les 15 000. Donc c'est inadmissible. Oui, je voulais dire qu'il ne faut pas croire qu'un comité de normalisation, fût-il constitué des plus grandes éminences grises, va révolutionner la gestion du football. Je pense qu'on a tendance à déléguer un peu la transformation d'une situation à une structure, à des hommes. C'est bien qu'il y ait cette comité de normalisation, mais maintenant les acteurs du football, la totalité des acteurs, sont-ils prêts à faire leur révolution, changer leur façon de gérer leur mentalité? Parce que la balle est en réalité dans leur camp. Parce qu'ils sont tellement nombreux que même si le comité était de bonne foi, était techniquement compétent, mais que les inerties, les pesanteurs culturelles et bureaucratiques que l'on connaît dans ce pays restent, alors ça aurait été un coup d'épée dans l'eau. Et je pense que là où la presse doit aussi travailler, c'est que on a tendance à pointer du doigt ceux qui sont à la tête, en disant, en fait, c'est eux les pourris. Quand ils sont pourris, c'est ce qu'a fait l'Égypte, par exemple. Moubarak était pourri, allez dehors. L'autre, Marcy arrive, allez dehors. Et le peuple lui-même, c'est-à-dire les acteurs du football, ils ont un rôle fondamental à jouer pour sauver le football camerounais. Je crois que cet appel à la responsabilité citoyenne est aussi important pour la presse. Parce que sinon, on va s'asseoir,
tranquillement. Joseph Oona, quand on trouvera qu'il ne fait plus bien, on va dire enlevez-le et on va recontinuer à s'asseoir. Donc les acteurs du football, les arbitres, les joueurs, les présidents des clubs, s'ils ne se bougent pas dans 20 ans, quand vous aurez peut-être 40 ans, eh bien on sera encore en train de faire, vous serez encore en train de faire le même débat. Alors, il n'y a que quelques premières décisions du comité de normalisation commencent à ne pas faire l'unanimité. D'abord, celle de prolonger le mandat du président de la Ligue de football professionnel. Il s'agit du général Pierre Semengue, une décision qui n'a pas été très bien accueillie. Et Maître Désiré Sikati le relevait tout à l'heure. Du coup, blocage sur les championnats d'Elite 1 et Elite 2. Cela ne donne-t-il pas de se demander ce qui va véritablement être du ressort du comité de normalisation, de comment ces décisions seront appréciées jusqu'en mars 2014? Je crois que parmi les missions du comité de normalisation, il n'y a pas faire plaisir. Il n'est pas là pour faire plaisir à certains acteurs, il est là pour obéir à un mandat qui lui a été donné à un certain nombre d'objectifs. Donc quoi qu'il en soit, il y aura toujours des grincements dedans. Je suis ravi de voir que Suzanne soit, entre autres, passée sur un certain nombre de problématiques qui responsabilisent les différents acteurs. Parce que c'est fondamental dans ce pays. Parce que je vous l'ai dit ça tout à l'heure quand on parlait d'opposition. Quand vous doigtez quelqu'un comme ça, vous dites c'est lui qui a tort. Il y a 3 doigts qui se retournent vers vous. C'est-à-dire vous devriez garder votre main parce qu'en fait c'est vous le premier problème. Donc à mon humble avis, tant qu'on n'arrive pas à responsabiliser les différents acteurs du football camerounais et tant qu'il n'y a pas, n'est-ce pas, suffisamment de personnes dans ce système capable d'exiger, je vais dire, la qualité, on aura des problèmes. Je voulais chuter parce que je n'ai pas voulu parler de ça tout à l'heure, mais je vais le dire quand même. Lorsqu'on regarde la manière dont la presse a traité cette information, ça dénote quand même d'une faiblesse d'analyse prospective. C'est-à-dire quand on regarde, n'est-ce pas, la manière dont ils ont traité la question du comité de normalisation, parce que ça aurait été une occasion, n'est-ce pas, pour faire à la fois des recadrages, pour faire des rappels et peut-être pour faire une espèce de bilan sur lequel, n'est-ce pas, on devrait s'appuyer pour constater. En fait, quand je parle de bilan, c'est beaucoup plus dans les dimensions d'analyse, de constatation, pas nécessairement d'interprétation, de constatation de tout ce qui dysfonctionne et qui amènerait, n'est-ce pas, le comité de responsabilisation, de normalisation dans un processus de réparation graduelle parmi tant d'autres niveaux d'intervention. Parce que ce comité de normalisation ne fera pas tout, mais il fait sa part, et dans un tout, il fera sa part. Donc la presse aurait pu faire un travail d'analyse bilan, de constatation, ce qui dysfonctionne au football camerounais, et montrer comment est-ce que, en termes de prospective, on pourrait s'attendre à des améliorations. Bon, ben, disons tout simplement que je pense qu'on ne peut pas passer le temps à épiloguer sur cette question, tout simplement parce que ce serait un peu comme si on demandait aux gens de donner le sexe des anges. Le comité de normalisation est en fonction. Tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que ce comité prenne aussi un peu d'humilité dans sa façon de travailler, parce qu'à peine il a été installé qu'il y a déjà une crise aiguë qui oppose ses membres au président de la Ligue de football, au président des clubs de première et de deuxième division, Eliwan Elilitou, dont je pense aussi que le professeur Joseph Oona doit penser à intégrer la notion de discussion, de concertation dans ses prises de décision. Vous savez, lorsque le général Semengue a été nommé, sa nomination était le résultat d'une concertation entre le ministère des Sports, la SEC, qui est l'association des clubs d'élite, et la FECAFOOT. Aujourd'hui, que son mandat semble arriver à expiration, même si je ne le partage pas, son mandat semble arriver à expiration d'après les spéculations des dirigeants des clubs. Je pense tout simplement qu'il faut respecter la même procédure pour la reconduction de son mandat. La même procédure, c'est que j'aurais été à la place de M. Joseph Oona, que j'aurais été favorable à ce que M. Semengue continue. Mais seulement étant donné qu'il y a quand même un imbroglio qui est né quelques jours auparavant entre les clubs et le général, j'aurais trouvé un moyen de faire en sorte que la décision de reconduction de son mandat ne soit pas contestée. Vous voyez. Donc c'est la raison pour laquelle je pense, je suggère au comité de normalisation d'intégrer la notion de concertation dans certaines décisions critiques. Voilà, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les présidents des clubs, ils ont décidé de suspendre le championnat. C'est vrai que dans l'émission du comité de normalisation, il n'y a pas fait plaisir, c'est clair, c'est net. Mais je ne pense pas que la concertation, c'est une façon de faire plaisir. La concertation, c'est de l'objectivité. C'est la raison pour laquelle, quand vous vous concertez avec quelqu'un, vous pouvez l'amener à prendre une décision qu'il n'aurait pas prise en temps normal, mais parce que vous lui avez donné l'impression d'avoir participé au processus décisionnel, à la fin, il pense que c'est lui qui a décidé. Donc c'est pourquoi je dis, ça ne sert à rien du tout de mettre sur pied
des stratégies ou bien une forme de décision qui ressemble beaucoup plus au diktat et qui est contestée après. Parce que ce qui va se passer après, c'est qu'on va revenir à la case départ, c'est-à-dire pour que les clubs jouent, il faudra toujours qu'ils s'asseyent avec le président du comité de normalisation, avec le ministère des Sports et avec le président de la Ligue. Je suis un peu étonné par ce genre de discours. C'est-à-dire que quand les situations ne nous arrangent pas, on procède de façon brutale. Et quand il faut donner des leçons aux autres, on leur demande d'être un peu plus à l'écoute, de faire la concertation, etc. Je crois que l'autorité d'un comité qui se met en place commence par des gestes forts. Je disais tout à l'heure que l'appel à la responsabilité des acteurs est important. La concertation dont mon voisin de droite parle, ici, dans notre pays, est quelque chose d'extrêmement compliqué. Parce que plus on concerte, et moins on a de l'autorité. Plus on écoute, et moins les autres vous entendent. Et malheureusement, des fois, il faut prendre une décision. Et cette décision, parfois, elle est difficile, elle est brutale. Ça a été un peu ce qui s'est passé, par exemple, quand on dit les Benskine, pas à Bali, pas à tel ou tel endroit. Beaucoup de gens ont contesté cette décision en disant qu'il fallait concerter. Mais est-ce que nous savons jusqu'à quel point Joseph Ona a concerté les autres? Est-ce qu'on est sûr qu'il n'a pas concerté? Est-ce qu'on est sûr qu'il n'a pas conscience? Et est-ce que fait autant de questions? C'est pour ça que je répète, j'en appelle à la responsabilité des acteurs, y compris des présidents de clubs, pour que franchement, s'ils ont envie que ça marche, eh bien qu'eux aussi fassent un effort de concertation. Non, je voudrais quand même qu'on relève certains paradoxes. Je ne suis pas d'avis qu'il y ait eu besoin absolument de concertation. Non. Le président du comité de normalisation, dans son cahier de charges, a la Ligue professionnelle de football. Il faut que cela soit compris. La Ligue professionnelle de football n'est pas indépendante. C'est une émanation de la FECAFOOT. Quand on dit qu'il y a un comité de normalisation pour la FECAFOOT, la Ligue professionnelle en fait partie. Donc si le président de ce comité veut prendre une décision, il peut concerter ou il ne veut pas concerter. Ça, moi, les présidents de clubs réunis au sein de la SEC, vraiment n'ont rien à faire là-dedans, n'ont rien à protester. Le véritable problème, c'est quoi? C'est que même la mise sur pied de cette institution qu'on appelle ASEC, c'est de la politique. De la politique, on a mis, ce n'est pas tous les présidents de clubs qui sont contre la décision du comité de normalisation, mais certains. Et ces certains-là, c'est notamment le président qui s'appelle Onambele Ezibi, qui est en opposition sur un autre front avec Semengue et veut maintenant porter ce front-là au sein de et instrumentalise les autres. Il faut que cela soit dit clairement. Dans ce comité provisoire de gestion, vous avez Franck Api, qui est le vice-président qui est le vice-président de la SEC. Oui. Ça veut dire que la SEC y est. Vous avez Bailongo Ona qui a... Il y a combien de... vous avez Gabriel et Bailo qui est président de club. Vous avez Eteki qui est président de club. Sur 5 membres, vous avez 4 présidents de club. Ou 5. Ce n'est pas suffisant. Donc moi je pense que le débat est ailleurs. Ce n'est pas cette décision qui fait tant de problèmes, c'est les individus. Et j'en appelle ici à ce que les gens taisent les querelles d'individus pour privilégier le national. Si d'aventure même on décrète une année blanche pour le football camerounais, qui va souffrir le plus? C'est les dirigeants de club. Donc il faut qu'ils voient leur intérêt. Même si le mandat de Semengue est arrivé à terme, le président du comité de normalisation a le droit de le prolonger. Surtout qu'il, dans la décision qu'il le nomme, dans la décision qu'il le nomme, il évoque bien la crise qui devait avoir lieu. Et il dit pour, effectivement, normaliser cette crise. Noé Massouci, on est en train de sortir de ce plateau pratiquement, Metikati. Oui, mais je pense on a terminé là. Oui, bon, en fait, en 10 petites secondes, je peux dire une chose. Il faut savoir que la Ligue de football professionnel, c'est quoi? C'est en fait les clubs de première et deuxième division. Quand la Ligue de football professionnel était créée, il avait été convenu que pour un départ, l'État va nommer un président pour une durée de 2 ans. Après, c'est un président de club qui est président. Je pense tout simplement que les présidents de club estiment que cette durée, elle est arrivée à expiration et qu'il est temps maintenant qu'eux, ils prennent leur avenir en main à travers l'élection d'un président. Donc, on ne peut pas dire que les décisions peuvent être prises de façon dictatoriale sans concertation. Le comité... Noé Massouci. On parle des gens, mais on ne parle pas de la mission. Le comité a pour mission
le thème de l'émission. Le comité a pour mission d'harmoniser les textes de la ville Vous me permettez de d'organiser les conclure, s'il vous élections. plaît. Voilà, merci. Merci donc à vous, mesdames. Merci également à vous, messieurs, d'avoir accepté ce rendez-vous, d'être au rendez-vous de droit de réponse de ce dimanche. Le débat reste ouvert. Vous pouvez le continuer si vous le voulez. Merci à vous également, madame, monsieur, d'avoir suivi cette émission. Et nous espérons, comme nous vous le disons très souvent, que vous avez usé de votre droit de réponse. Bon dimanche et à très bientôt. Au revoir.